Vous avez le pouvoir en vous de changer votre vie dès maintenant, à cet instant précis. Vous possédez une capacité incroyable, celle de choisir vos pensées, et ce choix est la clé pour déverrouiller tout votre potentiel. La pensée négative est un voleur, elle vous vole votre joie, vous prive d'opportunités et vous maintient prisonnier dans un cycle de doute et de peur. Mais aujourd'hui, nous allons mettre fin à cela. Nous allons éliminer la pensée négative une fois pour toutes. Combien de fois vous êtes-vous convaincu de ne pas poursuivre vos rêves? Combien de fois avez-vous permis à cette petite voix dans votre tête de vous dire que vous n'étiez pas assez bon, intelligent ou talentueux? Cette voix est menteuse et il est temps de la faire taire. Votre esprit est comme un jardin. Les pensées que vous plantez et nourrissez sont celles qui vont croître. Si vous nourrissez constamment des pensées négatives, devinez ce que vous récolterez dans votre vie? Exactement cela. Mais si vous choisissez de semer des graines de positivité et de croyance en vous-même, vous récolterez une vie au-delà de vos rêves les plus fous. Ce n'est pas une question d'ignorer la réalité ou de prétendre que les défis n'existent pas. C'est une question de choisir comment y répondre. C'est de reconnaître que vous avez en vous la force de surmonter n'importe quel obstacle. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il était une fois un jeune homme qui a grandi dans la pauvreté. Il avait toutes les raisons de croire que la vie était injuste, que le succès était réservé aux autres et non à lui. Mais il a fait un choix. Il a décidé que ses circonstances ne le définiraient pas. Il a choisi de croire en son potentiel, de se concentrer sur les opportunités plutôt que sur les obstacles. Jour après jour, il a travaillé sur son état d'esprit. Lorsque des pensées négatives surgissaient, il ne les repoussait pas simplement. Il les remplaçait par des affirmations positives. Il s'entourait de personnes qui croyaient en lui, il lisait des livres qui l'inspiraient, il fixait des objectifs et travaillait sans relâche pour les atteindre. Aujourd'hui, ce jeune homme est un entrepreneur à succès, un père aimant et un pilier de sa communauté. Il n'y est pas arrivé par magie. Il y est arrivé en éliminant sa pensée négative et en cultivant un état d'esprit de croissance et de possibilité. Vous avez ce même pouvoir en vous. Vous pouvez réécrire votre histoire dès aujourd'hui, mais cela nécessite de l'action, de l'engagement et une vigilance quant aux pensées que vous autorisez à prendre racine dans votre esprit. Alors, comment faisons-nous pour éliminer la pensée négative une fois pour toutes? Tout d'abord, nous devons devenir conscients de nos pensées. La plupart d'entre nous vivons en pilote automatique, laissant nos pensées courir sans jamais les examiner. Commencez à prêter attention à la voix dans votre tête. Que dit-elle? Vous encourage-t-elle ou vous détruit-elle? Une fois que vous êtes conscient de vos pensées, challengez-les. Lorsqu'une pensée négative surgit, demandez-vous, est-ce vraiment vrai? Quelle preuve ai-je pour soutenir cette pensée? Le plus souvent, vous découvrirez que vos pensées négatives sont basées sur la peur et l'insécurité, et non sur des faits. Ensuite, remplacez ces pensées négatives par des pensées positives. Ce n'est pas une question de se mentir à soi-même. C'est une question de choisir de se concentrer sur le positif, sur le possible, sur vos forces plutôt que sur vos faiblesses. Par exemple, au lieu de penser « Je ne suis pas assez intelligent pour obtenir cette promotion », essayez « J'ai des compétences et de l'expérience précieuse à offrir. Je vais travailler dur et donner mon meilleur. » Rappelez-vous, votre cerveau croit ce que vous lui dites. S'il reçoit constamment des messages négatifs, il cherchera des preuves pour les soutenir. Mais si vous choisissez de nourrir des pensées positives et inspirantes, il commencera à chercher des preuves pour les soutenir. Un autre outil puissant pour combattre la pensée négative est la gratitude. Il est impossible de se sentir négatif lorsque vous vous concentrez sur ce dont vous êtes reconnaissant. Faites-en une pratique quotidienne, notez au moins 3 choses dont vous êtes reconnaissant. Ce ne doivent pas être de grandes choses. Peut-être êtes-vous reconnaissant pour le soleil chaud sur votre visage, pour l'ami qui vous a appelé pour prendre de vos nouvelles, ou pour le délicieux repas que vous avez pris au déjeuner. Pratiquer la gratitude décale votre focus de ce qui ne va pas dans votre vie vers ce qui va bien. Cela entraîne votre cerveau à rechercher le positif et avec le temps, cela devient votre mode de pensée par défaut. Le langage que vous utilisez, que ce soit dans votre dialogue intérieur ou dans vos conversations avec les autres, façonne votre réalité. Les mots ont de l'énergie. Ils ont le pouvoir de vous relever ou de vous abattre. Commencez à prêter attention aux mots que vous utilisez. Dites-vous constamment « Je ne peux pas »,« C'est trop dur »,« Je ne pourrai jamais ». Ces phrases sont des prophéties autoréalisatrices. Lorsque vous dites « Je ne peux pas », vous avez raison. Vous ne pouvez pas.
Mais lorsque vous dites « je peux », vous ouvrez un monde de possibilités. Changez votre langage. Au lieu de « je ne peux pas », dites « comment puis-je ». Au lieu de « c'est trop dur », dites « c'est un défi, mais je deviens plus fort ». Au lieu de « je ne pourrai jamais », dites « je travaille vers cet objectif ». Un autre aspect crucial pour combattre la pensée négative est de s'entourer de positivité. Les gens avec qui vous passez du temps, les livres que vous lisez, les émissions que vous regardez influencent tous votre état d'esprit. Regardez autour de vous. Vos amis sont-ils soutenants et encourageants, ou se plaignent-ils constamment et vous abattent-ils? Vous n'avez pas besoin de couper les relations négatives, mais vous devez limiter votre exposition à la négativité. Cherchez des influences positives. Trouvez des mentors qui vous inspirent, lisez des livres qui vous challengent à penser plus grand, écoutez des podcasts qui vous remplissent de motivation et d'espoir. Plus vous vous entourez de positivité, plus il devient facile de maintenir un état d'esprit positif. Je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Cela semble bien, mais ma vie est vraiment difficile en ce moment. Comment puis-je être positif quand tout semble mal tourné? Je vous entends. La vie peut être extrêmement difficile. Nous faisons tous face à des revers, des déceptions et des chagrins. Vous ne pouvez pas toujours contrôler ce qui vous arrive, mais vous pouvez toujours contrôler comment vous y répondez. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, a dit « On peut tout prendre à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans toute situation donnée, de choisir sa propre voie, même dans les moments les plus sombres. Vous avez le pouvoir de choisir votre attitude. Vous avez le pouvoir de trouver du sens dans vos luttes, d'utiliser vos défis comme carburant pour la croissance. Lorsque vous faites face à une situation difficile, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela? Comment cela peut-il me rendre plus fort? Quelles opportunités cela pourrait-il créer ?» Cela ne signifie pas ignorer votre douleur ou prétendre que tout va bien lorsqu'il n'en est rien. Cela signifie reconnaître vos sentiments, les traiter de manière saine, puis choisir d'avancer avec espoir et détermination. Souvenez-vous, chaque personne réussie que vous admirez a connu l'échec et la déception. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé ces revers les définir. Ils les ont utilisés comme des marches vers le succès. Thomas Edison a fameusement dit « Je n'ai pas échoué. J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est l'état d'esprit d'un gagnant. C'est ce type de pensée qui change le monde. Pour maintenir cet état d'esprit positif lorsque les choses deviennent difficiles, une technique puissante est la visualisation. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est vivement imaginé. Lorsque vous visualisez le succès, vous reprogrammez littéralement votre cerveau pour le succès. Prenez quelques minutes chaque jour pour fermer les yeux et imaginer vivement vous-même atteignant vos objectifs. Voyez-vous donner cette présentation avec confiance. Ressentez la joie de franchir cette ligne d'arrivée. Entendez les applaudissements lorsque vous recevez ce prix. Plus vous le rendez réel dans votre esprit, plus votre inconscient travaillera pour le rendre réalité. Vous programmez ainsi votre succès. Un autre aspect crucial pour maintenir un état d'esprit positif est de prendre soin de votre santé physique. Votre esprit et votre corps sont interconnectés. Lorsque vous négligez votre santé physique, il devient beaucoup plus difficile de maintenir un regard positif. Assurez-vous de dormir suffisamment, mangez des aliments nutritifs qui nourrissent votre corps et votre esprit, et exercez-vous régulièrement. Ce n'est pas seulement bon pour votre corps, cela libère des endorphines qui améliorent votre humeur et réduisent le stress. La méditation et les pratiques de pleine conscience peuvent également être extrêmement puissantes pour combattre la pensée négative. Elles vous aident à devenir plus conscient de vos pensées, à vous donner les outils pour les contrôler plutôt que de les laisser vous contrôler. Sans objectif clair, il est facile de tomber dans la pensée négative. Vous pourriez avoir l'impression de dériver sans but, ce qui peut conduire à des sentiments de frustration et d'espoirlessness. Fixez-vous des objectifs clairs et spécifiques. Écrivez-les, divisez-les en étapes plus petites et concrètes, célébrez vos progrès en cours de route. Avoir des objectifs vous donne une direction, quelque chose de positif sur quoi vous concentrer, une raison de persévérer face aux difficultés. Vos objectifs doivent être les vôtres. Ne fixez pas des objectifs basés sur ce que les autres attendent de vous ou sur ce que la société vous dit que vous devriez vouloir. Fixez des objectifs qui s'alignent sur vos valeurs, vos passions, votre mission. Parler de mission, c'est un autre élément crucial pour éliminer la pensée négative. Lorsque vous avez une vision claire de votre mission, il devient beaucoup plus facile de maintenir un regard positif
même face aux adversités. Votre mission n'a pas besoin d'être grande ou bouleversante. Elle doit simplement avoir du sens pour vous. Peut-être que votre mission est d'être le meilleur parent que vous pouvez être, peut-être de créer de l'art qui touche les cœurs des gens, peut-être de résoudre des problèmes dans votre communauté. Quelle qu'elle soit, lorsque vous êtes clair sur votre mission, elle vous donne une boussole nord pour vous guider. Elle donne un sens à votre vie au-delà des tâches quotidiennes et des défis. Certains pensent que penser positivement signifie ignorer les problèmes ou prétendre que tout est parfait. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. La pensée positive n'est pas une question de déni. C'est une approche constructive des problèmes. C'est de croire en votre capacité à gérer tout ce que la vie vous lance. Lorsque vous faites face à un problème, au lieu de penser « C'est terrible, je n'y arriverai jamais », essayez. C'est un défi, mais j'ai déjà surmonté des défis avant et je peux le faire à nouveau. C'est un passage d'une mentalité de victime à une mentalité d'autonomisation. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas à la merci de vos circonstances. Vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Un autre outil puissant pour éliminer la pensée négative est le pardon. Tenir rancune et ressentir de la rancœur est comme boire du poison et espérer que l'autre personne en meure. Cela vous blesse uniquement. Le pardon ne signifie pas condamner ce qui s'est passé ou exonérer quelqu'un. Cela signifie vous libérer du fardeau de la colère et de l'amertume. Cela signifie choisir la paix plutôt que la rancune. Cela inclut aussi de se pardonner à soi-même. Nous faisons tous des erreurs, nous avons tous des regrets. Mais rester accroché aux erreurs passées ne fait que vous bloquer. Apprenez de vos erreurs, demandez pardon lorsque nécessaire, puis laissez aller et avancez. Souvenez-vous, vous n'êtes pas défini par votre passé. Vous êtes défini par qui vous choisissez d'être maintenant, à cet instant précis. La pensée positive est cruciale, mais elle doit être couplée avec des actions positives. Vous ne pouvez pas simplement rester assis à penser des pensées positives et vous attendre à ce que votre vie change. Lorsque vous agissez vers vos objectifs, peu importe à quel point l'action est petite, cela crée de l'élan. Cela renforce votre confiance en vous. Cela prouve à vous-même que vous êtes capable de créer du changement dans votre vie. Commencez petit si nécessaire. Peut-être que c'est faire votre lit chaque matin. Peut-être que c'est aller marcher pendant 10 minutes. Peut-être que c'est envoyer cet email que vous remettez sans cesse. Peu importe ce que c'est, prenez ce premier pas. L'action génère la motivation. Plus vous faites, plus vous voudrez faire. C'est comme une boule de neige qui roule et grandit en taille et en élan à mesure qu'elle avance. Un autre aspect clé pour éliminer la pensée négative est d'apprendre à embrasser l'échec. Beaucoup d'entre nous sont paralysés par la peur de l'échec. Nous préférions ne pas essayer du tout plutôt que de risquer d'échouer. Mais l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est une partie intégrante du succès. Chaque personne réussie que vous admirez a échoué de nombreuses fois. La différence, c'est qu'ils n'ont pas laissé ces échecs les arrêter. Lorsque vous échouez, choisissez de le voir comme un retour d'information, pas comme un verdict final sur vos capacités. Demandez-vous, que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je faire mieux la prochaine fois? Développez une mentalité axée sur la croissance. Croyez que vos capacités peuvent être développées grâce à la dévotion et au travail acharné. Vos talents ne sont que le point de départ. C'est votre effort et votre persévérance qui détermineront votre succès. Dans l'ère des réseaux sociaux d'aujourd'hui, il est plus facile que jamais de tomber dans le piège de la comparaison avec les autres. Nous voyons des mises en scène minutieusement choisies des vies des autres et pensons que nous ne mesurons pas à la hauteur. Vous êtes sur votre propre chemin. Votre parcours est unique. La seule personne avec laquelle vous devriez rivaliser est la personne que vous étiez hier. Au lieu de comparer avec les autres, concentrez-vous sur votre propre croissance. Célébrez vos propres progrès, peu importe à quel point ils peuvent sembler petits. Souvenez-vous, le succès n'est pas une ressource limitée. Le succès d'autrui ne diminue pas votre propre potentiel pour le succès. En fait, le succès des autres peut être inspirant. Il peut vous montrer ce qui est possible. Une autre technique puissante pour éliminer la pensée négative est le réencadrement. Cela consiste à regarder les situations sous un angle différent. C'est de trouver l'opportunité dans chaque difficulté. Perdu votre emploi, peut-être que c'est la poussée dont vous aviez besoin pour démarrer cette entreprise dont vous rêviez. Une relation s'est terminée, peut-être que cela crée de l'espace dans votre vie pour quelqu'un qui est un meilleur match pour vous. Le réencadrement ne signifie pas ignorer la douleur ou la difficulté d'une situation. Cela signifie choisir de se concentrer sur le potentiel de croissance et de changement positif.
L'importance des soins personnels pour maintenir un état d'esprit positif est souvent négligée. Nous mettons souvent notre propre bien-être en dernier, nous prenons soin de tout le monde et de tout le reste, puis nous nous demandons pourquoi nous nous sentons vidés et négatifs. Placez les soins personnels en priorité. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Vous ne pouvez pas servir à partir d'une tasse vide. Prendre soin de vous permet de vous présenter pleinement dans tous les aspects de votre vie. Les soins personnels sont différents pour chacun. Peut-être que pour vous, c'est prendre un long bain, lire un bon livre ou faire une randonnée en nature. Peut-être que c'est dire non à des engagements qui vous drainent ou poser des limites dans vos relations. Quelle que soit la forme qu'ils prennent, faites-en le temps. Planifiez-les dans votre journée comme n'importe quel autre rendez-vous important. La résilience est un autre aspect crucial pour éliminer la pensée négative. La résilience est la capacité de rebondir après des revers. C'est ce qui vous permet de continuer lorsque les choses deviennent difficiles. La résilience n'est pas innée. C'est une compétence que vous pouvez développer. Vous bâtissez la résilience en faisant face aux défis et en apprenant d'eux. Chaque fois que vous surmontez un obstacle, vous devenez plus fort et plus confiant dans votre capacité à affronter les futurs défis. Une façon de bâtir la résilience est de pratiquer un discours optimiste envers soi-même. Lorsque vous faites face à un revers, au lieu de penser « Cela m'arrive toujours, je n'aurai jamais de succès. Essayez. C'est un revers temporaire, je peux en tirer des leçons et revenir plus fort. » Rappelez-vous, la résilience ne signifie pas que vous ne ressentez jamais d'émotions négatives. Cela signifie que vous ne laissez pas ces émotions vous contrôler ou vous définir. Votre espace physique peut avoir un impact significatif sur votre état mental. Un environnement encombré et chaotique peut conduire à des pensées encombrées et chaotiques. Prenez du temps pour créer un environnement qui soutient la pensée positive. Cela pourrait signifier débarrasser votre espace, ajouter des plantes ou des œuvres d'art qui vous inspirent, ou créer une zone dédiée à la relaxation ou à la méditation. Votre environnement numérique compte aussi. Êtes-vous constamment bombardé par des nouvelles négatives et des publications sur les réseaux sociaux? Considérez curater votre expérience en ligne pour inclure plus de contenu positif et encourageant. Une autre technique puissante pour combattre la pensée négative est la pratique de la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être totalement présent dans le moment, sans jugement. C'est observer vos pensées et vos émotions sans vous laisser emporter par elles. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous créez de l'espace entre vous et vos pensées. Vous réalisez que vous n'êtes pas vos pensées. Vous avez des pensées, mais elles ne vous définissent pas. Cette prise de conscience vous permet de choisir quelles pensées vous voulez engager. Vous pouvez reconnaître les pensées négatives sans les laisser prendre le dessus et choisir de rediriger votre focus vers des pensées plus positives et constructives. L'importance de célébrer vos succès, aussi petits soient-ils, est souvent négligée. Nous sommes souvent focalisés sur le prochain objectif, le prochain défi, et nous oublions de reconnaître à quel point nous avons progressé. Prenez le temps chaque jour de célébrer vos progrès. Peut-être que vous avez fait un choix alimentaire sain, peut-être que vous avez eu une bonne conversation avec un collègue, peut-être que vous avez fait un petit pas vers l'un de vos objectifs. Célébrez ces petits succès construits de l'élan. Cela renforce le comportement positif. Cela entraîne votre cerveau à rechercher le positif dans votre vie. Un autre aspect crucial pour maintenir un état d'esprit positif est l'apprentissage continu et la croissance. Lorsque vous apprenez constamment et que vous développez vos connaissances et compétences, il est difficile de se sentir bloqué ou négatif. Faites de l'apprentissage une habitude à vie. Lisez des livres, suivez des cours, essayez de nouvelles choses. Poussez-vous hors de votre zone de confort. Plus vous grandissez, plus vous deviendrez confiant et positif. Souvenez-vous, la croissance se produit souvent en dehors de votre zone de confort. N'ayez pas peur de vous challenger. Chaque fois que vous surmontez un défi, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de plus que ce que vous pensiez. Le pouvoir du service dans la lutte contre la pensée négative est immense. Lorsque vous vous concentrez à aider les autres, il est difficile de rester coincé dans des pensées négatives sur soi-même. Trouvez des moyens de servir les autres. Cela pourrait être du bénévolat dans votre communauté, mentorat quelqu'un ou simplement être là pour un ami en besoin. Lorsque vous apportez un changement positif dans la vie d'autrui, cela élève naturellement votre propre esprit. Le service déplace votre focus de vos propres problèmes aux besoins des autres. Cela vous donne une perspective. Cela vous rappelle que vous avez de la valeur à offrir au monde. Cela vous relie à quelque chose de plus grand que vous-même. Souvenez-vous,
Vous n'avez pas besoin de gestes grandioses pour faire une différence. De petits actes de gentillesse peuvent avoir un effet en cascade, répandant la positivité bien au-delà de ce que vous pouvez voir. Dans la quête d'élimination de la pensée négative, il est crucial de comprendre le concept de plasticité neuronale. Votre cerveau n'est pas figé. Il change constamment, formant de nouvelles connexions neuronales basées sur vos pensées et expériences. Cela signifie que vous avez le pouvoir de reconfigurer votre cerveau pour la positivité. Chaque fois que vous choisissez une pensée positive plutôt qu'une pensée négative, vous renforcez ces voies neuronales positives. Avec le temps, la pensée positive devient plus naturelle, plus automatique. C'est comme tracer un sentier dans une forêt dense. La première fois est difficile, mais chaque fois que vous empruntez ce sentier, il devient plus clair et plus facile à suivre. Finalement, il devient le chemin de moindre résistance. Un autre outil puissant pour combattre la pensée négative est la pratique des affirmations. Les affirmations sont des déclarations positives que vous répétez régulièrement à vous-même. Elles aident à contrecarrer le discours négatif intérieur et à renforcer des croyances positives sur vous-même et votre vie. Choisissez des affirmations qui résonnent avec vous. Peut-être que c'est « Je suis capable de gérer tout ce qui vient à moi » ou « Je suis digne d'amour et de succès ». Répétez-les-vous chaque jour, surtout lorsque vous sentez des pensées négatives s'infiltrer. Au début, ces affirmations peuvent paraître irréelles ou fausses, et c'est normal. Continuez. Votre inconscient ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Plus vous répétez ces déclarations positives, plus votre esprit les acceptera comme vérité. L'importance de l'intelligence émotionnelle pour maintenir un état d'esprit positif est fondamentale. L'intelligence émotionnelle est la capacité de reconnaître, comprendre et gérer vos propres émotions ainsi que celles des autres. Lorsque vous avez une haute intelligence émotionnelle, vous êtes moins susceptible d'être submergé par des émotions négatives. Vous pouvez reconnaître vos sentiments sans être contrôlé par eux. Vous pouvez répondre aux situations avec réflexion plutôt que de réagir impulsivement. Développer l'intelligence émotionnelle implique de pratiquer la conscience de soi. Prêtez attention à vos émotions. Qu'est-ce qui les déclenche? Comment manifestent-elles dans votre corps? Plus vous êtes conscient de vos modèles émotionnels, mieux vous serez équipé pour les gérer. Un autre aspect de l'élimination de la pensée négative est d'apprendre à poser et maintenir des limites saines. Les limites protègent votre bien-être mental et émotionnel. Elles définissent ce que vous acceptez et ce que vous refusez dans votre vie. Sans limites claires, il est facile de tomber dans des comportements de complaisance, de prendre trop sur soi ou de permettre à autrui de vous traiter de manière à miner votre estime de soi. Tous ces facteurs nourrissent des schémas de pensée négative. Poser des limites peut sembler inconfortable au début, surtout si vous n'y êtes pas habitué. Mais rappelez-vous, ce n'est pas égoïste de prendre soin de vous. En fait, avoir des limites saines vous permet de vous présenter de manière plus complète et authentique dans tous les aspects de votre vie. Dans notre quête d'élimination de la pensée négative, il est important d'aborder le rôle du perfectionnisme. Bien que viser l'excellence puisse être positif, le perfectionnisme conduit souvent à un discours négatif intérieur et à des attentes irréalistes. Le perfectionnisme vous dit que vous n'êtes jamais assez bon, que vous devez toujours faire plus, être plus. C'est un terreau fertile pour les pensées négatives et le doute de soi. Au lieu de viser la perfection, visez le progrès. Embrassez le concept du suffisamment bien. Reconnaître que faire des erreurs et avoir des imperfections ne diminue pas votre valeur. Cela vous rend humain. Se souvenir que l'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être meilleur que vous ne l'étiez hier. Une stratégie puissante pour combattre la pensée négative est la pratique de l'acceptation radicale. Cela ne signifie pas que vous devez aimer tout ce qui arrive dans votre vie. Cela signifie accepter la réalité telle qu'elle est plutôt que de lutter contre elle. Lorsque vous résistez à la réalité, vous vous créez de la souffrance. Vous gaspillez de l'énergie à combattre des choses que vous ne pouvez pas changer. L'acceptation libère cette énergie, vous permettant de vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, votre réponse à la situation. L'acceptation radicale ne signifie pas abandonner ou se résigner à des circonstances négatives. Cela signifie reconnaître ce qui est, afin que vous puissiez ensuite décider comment avancer de manière constructive. Lorsque vous abordez la vie avec curiosité, vous ouvrez la porte à de nouvelles possibilités. Vous êtes moins susceptible de faire des hypothèses négatives ou de sauter aux conclusions. Au lieu de qualifier immédiatement une situation de mauvaise, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ? Comment cela pourrait-il être une opportunité de croissance ?»
Quel nouveau point de vue puis-je tirer de cette expérience? La curiosité garde votre esprit flexible et ouvert. Elle vous aide à voir au-delà de vos réactions initiales et à trouver de nouvelles solutions aux défis. Un autre aspect crucial pour maintenir un état d'esprit positif est de gérer votre énergie. Vos pensées et émotions sont étroitement liées à vos niveaux d'énergie physique et mentale. Lorsque vous êtes fatigué, stressé ou submergé, il est beaucoup plus difficile de maintenir des pensées positives. Cela signifie savoir quand vous poussez et quand vous reposez. Cela signifie prioriser les activités qui vous revitalisent et limiter celles qui vous drainent. Cela signifie apprendre à dire non aux engagements qui ne s'alignent pas avec vos valeurs ou vos objectifs. Rappelez-vous, vous n'êtes pas une machine. Vous ne pouvez pas être allumé tout le temps. Accordez-vous du temps pour vous reposer et vous recharger. Ce n'est pas de la paresse. C'est nécessaire pour maintenir un état d'esprit positif et productif. Dans notre quête d'élimination de la pensée négative, il est important d'aborder l'impact de votre cercle social. Les gens avec qui vous passez du temps ont une influence énorme sur vos pensées et attitudes. Entourez-vous de personnes positives et soutenantes qui croient en vous et encouragent votre croissance. Limitez votre exposition aux personnes qui se plaignent constamment et aux pessimistes. Leur négativité peut être contagieuse. Cela ne signifie pas couper les relations, mais être conscient du temps et de l'énergie que vous consacrez aux relations qui vous abattent. Rappelez-vous, vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Choisissez-les avec soin. Une autre méthode puissante pour combattre la pensée négative est la pratique de l'écriture. Noter vos pensées et émotions peut vous aider à les traiter plus efficacement. Cela peut vous aider à identifier les schémas de pensée négatives et à les remettre en question. Essayez de tenir un journal de gratitude où vous notez 3 choses dont vous êtes reconnaissant chaque jour, ou un journal où vous enregistrez vos réalisations quotidiennes, aussi petites soient-elles. L'écriture peut également être un excellent moyen de suivre vos progrès avec le temps. Lorsque vous êtes à plat, vous pouvez regarder en arrière et voir à quel point vous avez progressé. L'importance du rire et de la joie pour maintenir un état d'esprit positif est souvent sous-estimée. Le rire est un puissant antidote à la pensée négative. Il libère des endorphines, réduit le stress et vous aide à garder une perspective. Prenez du temps pour des activités qui vous procurent de la joie et du rire. Regardez un film comique, passez du temps avec des gens qui vous font rire, trouvez de l'humour dans les situations quotidiennes. Rappelez-vous, la vie n'a pas besoin d'être sérieuse tout le temps. Il est acceptable d'être joueur, de faire des bêtises, de rire de soi-même parfois. Un autre aspect crucial de la lutte contre la pensée négative est d'apprendre à vous faire confiance. Souvent, les pensées négatives proviennent d'un manque de confiance en soi. Nous doutons de nos décisions, de nos capacités, de notre valeur. Construire la confiance en soi prend du temps et de la pratique. Cela implique de tenir vos promesses, de respecter vos propres limites et d'apprendre à écouter votre intuition. Commencez petit. Faites une promesse à vous-même et suivez-la. Peu importe à quel point elle peut sembler insignifiante. Chaque fois que vous le faites, vous construisez de la confiance en vous-même. Rappelez-vous, vous êtes la personne constante dans votre vie. Apprendre à vous faire confiance est l'un des moyens les plus puissants pour combattre la pensée négative et bâtir de la confiance. Dans notre quête d'élimination de la pensée négative, il est important d'aborder le rôle de la comparaison. Dans l'ère numérique d'aujourd'hui, il est facile de tomber dans le piège de se comparer aux autres. Rappelez-vous, les réseaux sociaux montrent des mises en scène. Vous comparez vos coulisses à la performance polie des autres. Ce genre de comparaison est un terreau fertile pour des pensées et des sentiments négatifs d'insuffisance. Au lieu de vous comparer aux autres, comparez-vous à qui vous étiez hier. Concentrez-vous sur votre propre croissance et progrès. Célébrez votre propre parcours unique. Une autre stratégie puissante pour combattre la pensée négative est la pratique de la compassion envers soi. Souvent, nous sommes nos propres critiques les plus sévères. Nous disons des choses à nous-mêmes que nous ne dirions jamais à un ami. La compassion envers soi consiste à se traiter avec la même gentillesse et compréhension que vous offririez à un bon ami. Cela signifie reconnaître que tout le monde fait des erreurs et fait face à des défis. Cela signifie être doux avec soi-même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Lorsque vous vous surprenez à avoir une pensée négative vous envahir, demandez-vous, est-ce que je dirais cela à un ami? Si la réponse est non, pourquoi le dites-vous à vous-même? Reframez vos pensées de manière plus compatissante. Le pouvoir de la visualisation dans la surmonture de la pensée négative est immense. Votre esprit répond aux images vivement imaginées.
Lorsque vous visualisez des résultats positifs, vous programmez votre subconscient pour chercher des moyens de rendre ces résultats réels. Passez quelques minutes chaque jour à visualiser vos objectifs comme s'ils étaient déjà accomplis. Voyez-vous réussir, ressentez les émotions du succès et de la joie. Plus vous pouvez rendre cette visualisation réelle dans votre esprit, plus cette technique devient puissante. Rappelez-vous, votre esprit ne fait pas la distinction entre une expérience vivement imaginée et une expérience réelle. Utilisez cela à votre avantage pour combattre les pensées négatives et bâtir de la confiance. Un autre aspect crucial pour maintenir un état d'esprit positif est d'apprendre à embrasser l'incertitude. Souvent, la pensée négative provient de notre peur de l'inconnu. Nous nous inquiétons de ce qui pourrait arriver, créant des scénarios catastrophes dans notre esprit. L'incertitude est une partie fondamentale de la vie. Personne ne connaît exactement ce que l'avenir réserve. Au lieu de craindre l'incertitude, essayez de la voir comme remplie de possibilités. Chaque situation incertaine contient le potentiel pour des résultats positifs. Cultivez un sens de l'aventure. Voyez l'incertitude comme une opportunité de croissance et de découverte. Souvenez-vous, certaines des meilleures choses dans la vie viennent des endroits inattendus. Éliminer la pensée négative ne signifie pas ne jamais avoir de pensée négative. C'est apprendre à reconnaître ses pensées, à les remettre en question et à choisir des façons de penser plus positives et valorisantes. C'est un voyage, pas une destination. Il y aura des hauts et des bas. Il y aura des jours où les pensées négatives sembleront accablantes. Mais avec de la pratique et de la persévérance, vous pouvez reconfigurer votre cerveau pour la positivité. Rappelez-vous, vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. Vous avez le pouvoir de façonner votre réalité. Vous avez le pouvoir de créer une vie remplie de joie, de but et de positivité.